C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « La solution de Jésus-Christ contre la désolation des villes ». La solution de Jésus-Christ contre la désolation des villes. Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Luc 21, versets 20 à 22. Luc 21, versets 20 à 22. Il nous dit, chers amis, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Chers amis, la solution de Jésus-Christ contre la désolation des villes. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Nous allons étudier ta parole. Que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous conduire dans toute la vérité pour nous enseigner toutes choses et que c'est comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole et que nous puissions nous laisser guider par ta parole prophétique, les paroles de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, la solution de Jésus contre la désolation des villes. Chers amis, il est écrit dans la parole de Dieu, ne méprisez pas les prophéties, mais surtout les prophéties bibliques. Car il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 22, 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 22, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. La Bible dit nous, ne méprisez pas les prophéties, car en méprisant les prophéties, vous allez éteindre l'esprit. Vous allez rendre que le Saint-Esprit, la parole, le Saint-Esprit soit infructueuse dans notre vie. Mais nous devons examiner toutes choses, examiner tout ce qui est biblique pour retenir ce qui est bon. Pourquoi nous ne devons pas mépriser les prophéties? Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans 2 Pierre 1er, verset 19 à 21. 2 Pierre 1er, verset 19 à 21, il dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant que tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophéties sont une lampe pour nous conduire dans le monde, ténébreux. Nous ne devons pas mépriser les prophéties, au contraire, nous devons prêter attention. Mais pas prêter attention aux prophéties des hommes, mais aux prophéties bibliques. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc les prophéties bibliques ne sont pas apportées par des paroles des hommes. C'est pas prêter attention avec rêve les hommes, avec ça les hommes a dit, avec ça Nostradamus a dit, avec ça faux prophète a dit, mais nous devons prêter attention aux prophéties bibliques. Ne méprisez pas les prophéties bibliques. Ne méprisez pas les paroles prophétiques de Jésus, parce qu'elles sont comme une lampe pour nous conduire dans la lumière de Jésus-Christ, malgré les ténèbres de ce monde. Chers amis, pourquoi nous faisons cette étude dans ce matin? En Haïti particulièrement, dans le département de l'Ouest et de l'Artibonite, les Haïtiens sont en train de vivre une situation chaotique infernale depuis plus de 3 ans. La situation se dégénère de plus en plus chaque jour. Les mercenaires armés des bandits légaux sèment la terreur dans la capitale haïtienne et dans l'Artibonite, qui constitue le grenier d'Haïti, la réserve de la production agricole du pays. J'ai bien dit, chers amis, les mercenaires armés des bandits légaux. Ils sèment la terreur. Comme
au temps qui précédait la destruction de Jérusalem, la capitale d'Israël, comme l'armée impérialiste des Romains l'ont fait, les mercenaires armés des bandits légaux du pouvoir politique national et international sont en train d'assiéger la capitale haïtienne de tout part, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Suivant leur complot machiavélique et démoniaque, avec la complicité multiple, la communauté internationale, les politiques, les oligarques économiques, les sociétés secrètes, les dirigeants ecclésiastiques, les mercenaires armés des bandits légaux en train de bloquer toutes les entrées et sorties de la capitale. Suivant le slogan Jean Blanc Mandela. Chaque ça, au fin, dit Jean Blanc Mandela. Et mes chers amis, la dernière conquête, le dernier territoire qui est en train d'être livré aux mercenaires armés des bandits légaux est la commune de Kinskov. Pourquoi Kinskov, chers amis? Pourquoi Kinskov? Eh bien, Kinskov, c'est la dernière porte d'entrée et sortie de la capitale haïtienne vers le sud-est. Ils veulent, après avoir fini de bloquer l'entrée nord, l'entrée sud, l'entrée est de la capitale, ils ont bloqué Croix-des-Bouquets, Canaran, Matissan, Gressier, ainsi de suite. Mais la dernière entrée et sortie de la capitale était Kinskov. Eh bien, ils veulent le bloquer. Pourquoi Kinskov? C'est parce que Kinskov, c'est la réserve de la production alimentaire légumineuse d'Haïti. Ils veulent créer une famine sans précédent dans la capitale. Pourquoi Kinskov, chers amis? C'est parce que Kinskov, c'est la zone qui domine la capitale haïtienne. Et même le pays, car c'est là que se trouve le Mont La Selle, la montagne la plus haute d'Haïti. En prenant contrôle de Kinskov, ils pourront dominer toute la capitale Haïti, toute la capitale haïtienne, voire même Haïti, dans un sens parce que nous devons noter bien, c'est que à Kinskov, ou bien entre Kinskov et Croix-des-Bouquets, chers amis, il se trouve le Pic La Selle. Pic La Selle, en créole Pic La Selle, est une montagne située dans la chaîne de la Selle en Haïti, sur l'île Hispaniola. C'est le point culminant du pays avec pour 2680 mètres d'altitude, dépassant le sommet du pic Macaya, qui s'élève à 2347 mètres dans le massif de la Haute. C'est la plus haute montagne d'Haïti, le pic La Selle. Eh bien, prends contrôle, Kinskov, pour entrer dans le pic La Selle, eh bien, vous pouvez situer sur la plus haute montagne là, eh bien, vous pouvez contrôle de toute la capitale. Et nous songeons, chers amis, dans les guerres armées lors de la révolution haïtienne, et nous te voyons que l'armée indigène, l'armée indigène savait placer leur fort sur les hautes montagnes. À partir de là, l'on placé fort sous les hautes montagnes, ou bien contrôle de toute sa cap, vini, que toute sa cap, passé. Eh bien, chers amis, dans la conquête de cette zone, ils ont commis un crime odieux qui a soulevé la colère de toute la population haïtienne. Les mercenaires armés des bandits légaux ont arraché un nouveau-né entre les mains de sa mère et l'ont jeté vivant dans une flamme de feu. Et tout de suite après, quelques jours après, la mère de ce bébé est décédée également. Yo fait maman petite la courir, yo fin prendre la main, yo la gueule dans flamme du feu, yo dit courir. Ah, son maman te fait fin à coucher, yo dit que maman ça a li mourir. Chers amis, c'est extrêmement terrible. Malgré ceci est extrêmement terrible, chers amis, nous devons savoir que le pire est à venir parce que Satan se déchaîne. Avant le retour de Jésus, le pire est à venir. Pourquoi nous disons que le pire est à venir? Mes chers amis, regardez la prophétie sur la dévastation et la désolation de la ville de Jérusalem. Nous allons regarder la dévastation et la désolation de la ville de Jérusalem. Cette prophétie, nous allons voir qu'est-ce qui s'était passé à Jérusalem. Et nous allons voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez ce que Jésus dit. On retourne dans Luc. Luc 21, versets 20 à 22. Regardez ce que Jésus dit. C'est ça. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, c'est-à-dire des hommes armés, sachez alors que sa désolation est proche.
Dès que vous voyez la ville envahie par des hommes armés, sa désolation, sa dévastation est proche. Et tout ça, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Chers amis, Jésus dit clairement et simplement aux disciples, les chrétiens, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et il dit, plus loin, il dit, ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Pourquoi Jésus dit c'est pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit? C'est-à-dire, cette prophétie sur la désolation ou la dévastation de Jérusalem a été déjà écrite, a été déjà prophétisée dans la Bible. Et ceci, chers amis, a été prophétisé avant par Moïse, deuxièmement par Daniel, et Jésus l'a repris. Qu'est-ce qui s'est passé avant la dévastation ou bien lors de la dévastation de Jérusalem? Regardons la prophétie qui est écrite sur Jérusalem. Allons, chers amis, dans Deutéronome 28. Nous allons lire certaines parties de Deutéronome 28. Bon, ceux qui ont le temps peuvent lire tout le chapitre de Deutéronome 28. Vous allez voir la prophétie qui a été dite sur Jérusalem. Et cette prophétie a été accomplie en l'an 70 de notre ère avec l'armée romaine qui a dévasté, qui a crasé, qui a détruit, qui a, comment on dit ça, la ville, qui a détruit la ville de Jérusalem. Regardez, chers amis, nous allons voir quelques séquences de cette prophétie que Jésus a dit pour l'accomplissement, ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Nous sommes dans Deutéronome 28, nous allons lire premièrement versets 15 et verset 16. Dans Deutéronome 28, il y a des bénédictions qui ont été proclamées par Moïse. Mais Moïse dit également, si vous ne conformez pas au commandement du Sinaï, ainsi de suite, voici ce qui va vous arriver. Regardez ce qu'il dit, verset 15-16, disons ça. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Voici la prophétie. Si tu n'observes pas les paroles de Dieu, la malédiction se fondra sur toi. La malédiction sera fondue, sera sur le peuple Israël, sur Jérusalem. Jérusalem sera maudit dans les villes et même également dans les champs. C'est ce que Moïse a prophétisé. Et regardez qu'est-ce que Moïse a continué pour dire. Regardez le verset 49 et 50. Comment ça sera fait? Eh bien, regardez comment ça sera fait. Il dit, verset 49 et 50, disons ça. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour les enfants. C'est ça? Une nation qui n'aura pitié ni pour les vieillards, ni pour les enfants. Il parle de la nation romaine. L'armée romaine, chers amis. Cette nation qui avait pour, comment on dit ça, fanion, l'aigle. L'aigle, chers amis. Mais c'est cette nation qui allait détruire Jérusalem. Il n'aura ni pas bien pitié, ni pour les vieillards, ni pour les enfants. N'est-ce pas? Nous avons vu dernièrement, on a tué plus de 200, presque 200 vieillards. Généralement, dans la zone de Cité Soleil. N'est-ce pas qu'on a entendu qu'on a tué des bébés à Keskov? Reste là, chers amis, parce que nous ne pouvons rien dans ce qui a passé là et qu'on y a pas bagaille. Voici, nous sommes en train d'analyser, d'examiner la prophétie qui a été faite sur la ville de Jérusalem. On continue, chers amis. Regardez l'autre chose qui allait avoir, chers amis, c'est la destruction de l'agriculture et l'assiègement de la ville de Jérusalem. Regardez, chers amis, le verset 51 et 52, toujours dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, versets 51 et 52. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, cette nation qui assiégera, cette nation qui va venir à Jérusalem, regardez ce qu'il va faire, tout ça. Elle mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni l'huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera
dans toutes les portes, dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hauts et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance. Dans toute l'étendue de ton pays, elle t'assiégera dans toutes les portes, dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qui ça, chers amis? Le peuple va venir assiéger un. Il va manger tous les réserves. Il va manger les goûts et les menus bétail. Il va détruire toutes les plantations, toute l'agriculture pour que le peuple n'a aucune chose à manger. Eh bien, qu'est-ce qui va suivre? Quand il n'y a pas de nourriture, la famine va suivre. Et autre chose, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont l'assiéger, assiéger Jérusalem de tout part. De tout part, ça veut dire en haut, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Jérusalem sera assiégé, sera environné. C'est ce qui a été écrit. Et regardez, suite à cela, regardez la conséquence de cela. Première chose, chers amis, les hommes mangeaient leurs enfants à cause de la famine. Regardez, on continue à regarder la prophétie, chers amis. Deutéronome 28, versets 53 à 55. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça, au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, c'est pas Dieu, non, ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Qu'est-ce quoi? Des hommes mangeront le fruit de leurs entrailles. Les parents mangeront leurs enfants, leurs fils et leurs filles. Ce sera ce qu'on appelle le cannibalisme. Et pour ce cannibalisme, il y a un cannibalisme comme ça, parricide. Fratricide. Maman pour manger petit yo, papa pour manger petit yo. Et regardez comment il continue pour dire, chers amis, verset 54, il dit, l'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes les portes. Chers amis, les hommes, tellement côté la charité du plus grand homme sera refroidie, les hommes mangeront la chair de leurs enfants et ils ne partageront pas avec leurs proches. Ils auront un œil sans pitié, sans amour fraternel, sans pitié. Il a tué petit, il a mangé, mais l'autre monde qui a grand goût de manger, même malgré qu'on ait petit, il a manger la donne, et papa yo. C'est ce qui s'est passé. C'est cette prophétie qui a été dit sur Jérusalem. Mais peut-être plusieurs personnes peuvent dire que ça c'était sur les femmes, c'était sur les hommes, les mères. Maman pas fait petit yo ça. Maman pas fait petit ça. Fait question non, maman pas bien fait petit ça. Regardez les versets suivants. Les femmes également mangeront leurs enfants à cause de la famine. À cause de la famine. Regardez chers amis le verset 56 et 57. Qu'est-ce qu'il a dit chers amis? Il dit la femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse ou par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein. Pour son fils ou sa fille. Fille qui est délicate là, mon qui pas quand même casser. Non, maintenant si problème que là dit, ça pas même casser. Tellement docile, tellement gentil, son monde qui regarde ça. Qui regarde ça? Son monde qui aidem non. Son monde qui innocent, son monde qui soupe, son monde qui mes amis sont guide bagarre pas jambe. Il pas même carton exactement, pas même carton yon fourmi. Mais le poil gagne un œil sans pitié. Petit garçon, petite fille qui boit côté. Chers amis, l'homme est ondoyant et divers. Pas jamais quitter nous nos situations ou pas jamais compter tout autant vie pour menacer. Ça fait nous devons faire attention pour ne pas jamais dans situation. Et qui ça va pas le faire? Qu'est-ce ça va pas le faire? Il dit elle ne leur donnera rien de l'arrière fait, sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes mains.
Ça veut dire que ça, il a mangé et maman ventre là, il a mangé et nourrisson. Il a mangé et bébé et maman ventre là et on pas bail personne moun. Maman ventre nous quand j'étais yo. Placenta qui sorti entre eux, il dit qui sorti dans l'arrière fait, il dit de l'arrière fait qui sorti d'entre ses pieds et des enfants. Il a mangé et placenta. Il a mangé et placenta et bébé. C'est ce qui en secret, il n'y a pas même pas de monde qui bord côté. C'est cette prophétie qui a été dit lorsque Jésus dit pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. C'est cette prophétie qui a été faite sur Jérusalem. Et la Bible dit, nos chers amis, ne méprisez pas les prophéties bibliques. Ne méprisez pas les paroles de Jésus. Oh, chers amis, Fayou, est-ce que le bon sens littéral? Eh bien, c'est exactement ça qui t'est passé. Et c'est ça nous parlons. C'est exactement ça qui t'est passé lors de la destruction de Jérusalem. Regardez ça, Jésus reprend pour dire. Toute prophétie a un sens littéral, il y a bien pour fait littéralement. Et ça que fait, c'est dans il dit ça 1 dans Deutéronome, il dit ça 2 dans Daniel, il dit ça dans Matthieu, dans Marc et dans Luc pour montrer c'est pas prophétie apocalyptique, non, c'est bagage à privé textuellement. Textuellement. Regardez, chers amis. Prophétie reprise par Jésus sur la désolation de toutes les villes. Ça t'est passé exactement en l'an 70 pour Jérusalem. Mais ça, Jésus prophétisait que ça va pour passer dans toutes les villes du monde entier. Dans toutes les capitales du monde entier. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Luc 21, verset 20 et 22. Luc 21, verset 22 et 22. Disons ça. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et nous venons de voir ce qui a été écrit. Mais regardez le verset 23 à 26. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Pourquoi Jésus dit malheur aux femmes? Parce que les femmes vont manger leurs propres enfants. Malheur aux femmes, Jésus a repris parce que cela va se faire exactement. Et il dit, chers amis, ils tomberont, voici ce qui va arriver, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a un temps pour les nations. Il dit, chers amis, ils tomberont au tranchant de l'épée. Il dit, il y a tombé zam. L'épée, c'est l'arme qu'on se servait du temps de la guerre, du temps de Jésus. Il a dit, il y a tombé zam, il y a vidé à terre. Net poil tombé par pile et par macon en bas zam l'ennemi. Ça fait dire lorsque vous verrez les armées envahies. Il dit, ceci sera fait jusqu'à l'accomplissement du temps des nations. Il y avait un temps qui a été fixé pour les autres nations. Ceci devait être fait sur Jérusalem, mais il y a un temps pour les nations, un temps de repentance, un temps de salut, un temps qui a été incombé à toutes les nations. Mais regardez, est-ce que cela va se passer seulement à Jérusalem? Regardez le verset 25, il a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il va dire à Jérusalem, il dit sur la terre, c'est-à-dire la terre entière. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit des mers et des flots. Qui ça? Il dit, il y aura de l'angoisse. Où ça? En Haïti? Où ça? À Saint-Domingue, à Jérusalem, il dit, il y aura de l'angoisse chez les nations. Les nations qui ne sauront que faire. C'est-à-dire, le problème que nous voyons là en Haïti, ce qui s'est passé à Jérusalem, sera dans toutes les nations. Papa, tête nous problème, chers amis, c'est pas courir pour nous courir quitter un pays. C'est connaître pour nous connaître prophétie. Qui ça? Qui solution Jésus proposé? Il aura de l'angoisse de toutes les nations. Disons ça. Et verset 26, il dit ça. Les hommes rendront l'âme de terreur. Il va dire quelques hommes, il dit les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées parce que sur la terre, il y aura de l'angoisse, la terreur dans toutes les cœurs. C'est ce qui a été prophétisé. C'est ce qui va être passé. Ce qui s'est passé à Jérusalem sera passé dans toutes les... C'est pourquoi les disciples avaient posé à Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Il a dit, les signes qui sont en train de passer nous adressent, nous dit que Jésus va revenir. Parce que Satan se déchaîne. Donc, chers amis, comme cela s'est passé en l'an 70 à Jérusalem, lorsque les hommes armés, les Romains, avait encerclé la ville de Jérusalem de tous parts et la désolation s'en est suivie. Si nous lisons Deutéronome 28, Daniel 9, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, on va
entendre, pour ceux qui sont déjà accomplis, ceux qui sont déjà qui sont en train de suivre la solution de Jésus, ils vont entendre. Mais ceux qui sont rebelles, les mépriseurs des prophéties bibliques, vont voir des crimes beaucoup plus odieux que celui des mercenaires armés, des bandits légaux à Kessoff. À cause de la confinement par assiègement, à cause de la famine infernale, dans les jours prophétiques qui viennent, sur la capitale haïtienne, ce sont des parents, des hommes et des femmes, des pères et des mères qui auront à manger leurs propres nourrissons, leurs propres enfants. Ce sera, chers amis, les parents, hommes et femmes, mères et pères qui auront à manger leurs propres enfants. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'en ai crime bandit fait à terrible là. Dans jou k'ap vini yo, c'est pas bandit qui peut bouler bébé yo, mais c'est maman et papa qui peut cuire ti moun yo pour yo manger. C'est peut-être ça, chers amis, il dit dans Matthieu 24. M'appelez pour nous dans la version créole là, verset 10 à 12. Matthieu 24, verset 10 à 12, dit ça. En pile moun pour al bay la foi vague. À cause de bagay ça dit, en pile moun pour al bay la foi vague. Youn ap livrer l'autre bay autorité yo. Tendez ça oui? Youn pour livrer l'autre bay autorité yo. Youn pas vle ouais l'autre. Et puis pour al gen en pile faux prophète k'ap livré tromper en pile moun. Pour al tellement gen méchanceté sous la terre, l'amour a disparaître dans cœur pi fort moun. C'est ça? Pour al tellement pour al bay la foi vague, mais pour al gen tellement méchanceté, en pile moun pas gen l'amour dans cœur moun encore sous la terre. C'est ça qui est arrivé dans le temps de Jérusalem et ça qui est pour rêver dans le monde entier. Et c'est ça qui commence à vivre là dans le pays noir. Exactement. C'est là où on va retourner avec œil pour œil, dent pour dent, parce que ça fait nous après grand pile côté on commence à prôner la peine de mort. BKA, c'est une forme de peine de mort. Et mes chers amis, on peut prophétiser, mais ça va passer, mais on pas bon aucune solution. Ben avant de dire mais qui ça faut prophète prophétiser, qui solution Jésus proposé. Nous allons voir la solution de Jésus parce que le titre de notre méditation c'est la solution de Jésus-Christ contre la désolation des villes. Chers amis, c'est pourquoi Jésus nous avertit de quitter les villes lorsque nous voyons des hommes armés les envahissent. C'est pour notre salut éternel qu'il nous a donné ces prophéties. Ne les méprisons pas. Regardez. Et retournons, chers amis, dans Luc 21. Nous allons lire le verset 20 et 22. Regardez ce qu'il a dit. On a pris verset 20 et 21. D'abord, 20 et 22. Disons ça. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Il dit, alors, là nous voyons Jérusalem envahi par des armées, là nous voyons bandits, ou bien mercenaires armés, des bandits légaux, envahis tout côté dans la ville là, qu'on ait désolation pas loin arriver. Qui ça nous fait nous-mêmes? Fuir dans les montagnes, quitter les villes. Si on est en campagne, pas retourner dans la ville là. Pas retourner. Et bon, l'île pour nous dans la version créole là. Nous pensons que ça, les Naoué, ils ont bonne l'armée, a séné la ville Jérusalem tout partout. N'a connaît les Sahara, yo prêt pour yo craser le net. Oui, les Sahara, tout le monde qui dans pays Judée, c'est sauvé al nan monde. Moun qui dans mitan la ville Jérusalem, c'est courir mettre dehors. Moun qui dans jardin, pas besoin entrer dans ville là. Jou sa yo, c'est va jou châtiment. Tout ça qui est écrit dans le livre là pour arriver. La solution de Jésus, c'est quitter les villes. Fuir dans les montagnes, fuir dans les campagnes, quitter la ville. Gardez, veillez, quitter la ville. Moi, pas de vouloir partager message ça avec nous. Pas de vouloir trop dire, mais tellement que faux prophète qui bail fausse solution qui paraît attaché à la bonne parole, à la saine doctrine de Jésus. Je dis c'est extrêmement important. Faut que moi dise nous ça parce que si moi-même moi fais action, moi dois partager là avec nous pour nous connaître parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si vous ne connaissez pas, c'est m'a gagné nous sous conscience moi, mais moi m'a bonne vérité. Voici ce que la solution de Jésus. Prenez garde à la solution des hommes. Est-ce que c'est une seule fois Jésus te dit ça? Regardez ça, Jésus te dit dans Luc 17. Dans Luc 17,
par rapport à la solution de Jésus contre la désolation des villes, surtout dans Luc 17, par rapport à ce qui s'est passé au temps de l'eau. Regardez ce que Jésus a dit. Luc 17, verset 28 à 32. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba sur du ciel. Et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Qui ça? Les hommes qui mangé, boire, filmer, marier, petit, qui ça acheté, vendre. Il dit ça privé, lorsque l'eau est sortie de la ville, on puits de feu qui tombait sur la ville. Il dit, même bagaille qui t'est passé sous temps Sodome à Gomorrah, cette même chose va répéter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle dit, verset 21, ça, en ce temps-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison, verset 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descendent pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière, pour en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. T'entends ça, cher ami, nous pas même guetter pour nous beauté, nous cap regarder moi. Oh, mais c'est m'a quitter ça, m'a quitter belle frigidaire, m'a quitter belle machine, m'a quitter belle caille, m'a quitter belle télévision. Les dit chers amis, pas même entrer à prendre bagage. Gagner bagage pour ouais, mettez valise dans dos, quittez villa. Pour qu'on n'y a pas de monde qui a beauté, quittez votre prince encore. Et dégagez, mettez valise dans dos, quittez. Songez la femme de l'eau t'es dit ça, wow, mais ça même quitter caille, quitter machine, quitter tout bien. Il dit, songez la femme de l'eau. Ça que fait la femme de l'eau, te dit, il t'est regardé en arrière, il t'est retourné à Sodome. Il t'est retourné à Sodome. Et garde solution, encore une fois, la solution de Jésus. De Matthieu. Parce que grand-père a dit, ah non, Jésus pas dit quitter, Jésus pas dit non. Regardez ce que Jésus dit, encore une fois. C'est parce que Jésus baille plusieurs témoins dans cela. Matthieu 10, verset 23. Matthieu 10, verset 23. Regardez ce que Jésus dit. À ses disciples, il dit, allez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, allez prêcher. Partout le monde dit que le royaume des cieux est proche. Regardez ce qu'il dit au verset 23 de Matthieu 10. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Qui ça? Vous ne cesserez de parcourir les villes de Jérusalem quand le Fils de l'homme sera venu. Quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Quand il y a persécution dans une ville, fuyez. Jésus n'a pas demandé pour nous arrêter. Jésus, c'est le salut par la fuite. Parce que Jésus n'a pas besoin d'un affrontement. Jésus n'a pas dit Jérusalem pour le ranger. Jésus n'a pas dit Jérusalem pour le changer. Fuis dans les villes, fuis dans les montagnes. Parce que c'est la solution de Jésus contre la désolation. Et nous allons de l'autre côté parce qu'il faut montrer nous ça exactement, ça écrit tout côté dans la Bible. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7, regardez ce qu'il a dit. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Lorsque Noé était averti 120 ans avant de la destruction du monde. Et Noé couille, il dit, mon cher, c'est égal, mon cher, on vit bien comme ça. Et plus Noé a construit une arche sur une tête, une montagne. Ah, nèg yo, y a blast, y a moqué Noé, yo moqué Noé. Il y a des gens qui ou quitte ville là, ils disent ah ouais, mais regarde, quand il y a pas même regarde. C'est vrai. Noé était quitté ville là 120 ans avant. Et moi même qui t'a quitté, moi même me fait 2 ans. Pourquoi même 2 ans de me quitter. On dit regarde, mais pas 2 ans, pourquoi même 2 ans. Mais où tu commences à bloquer. On qui pense c'est parce qu'on est garé. Non. Il y a des bagages qui peuvent arriver. Ou même qui pas pli parole bon Dieu pas comprendre mais moun qui pli parole bon Dieu et qui mettre dans la partie à comprendre là ouais quitter ou même là pas comprendre suivre plutôt attendez pas dire regarder au contraire suivre plutôt parce que c'est pour ça li et ça que Paul dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ moi même c'est pas le Christ m'a suivre qui faut me quitter et côté mi pas connait la fixe ça arrivé yo persécuter là m'a quitter toujours m'pas fin courir m'a courir toujours famille m'a courir toujours parce que c'est pour ça l'Éternel c'est ça Jésus dit nous fait Jésus était en côté il tendait couper tête Jean-Baptiste il jette école. Regardez ça dit dans Somme 11. Somme 11 verset 2-3. M'a pris verset 2-3 avant me verset 1. Somme 11. Regardez ce qu'il dit. Somme 11 verset 2-3 après ça n'a pris verset 1. Regardez ça dit. Disons ça. Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Il dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il?
Que ferait-il? Regardez la réponse dans le verset premier. Dit ça, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Fuit dans les montagnes. Voici la solution. Donc, chers amis, prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde, qui ça? Aux faux prophètes. C'est ce que Jésus a dit, chers amis, dans Matthieu 24, verset 4, 5. Ils ont ça. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 11, 12, disons ça, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Chers amis, les faux prophètes, les autoproclamés pasteurs du néant, les loups ravisseurs, protestants de la cabale juive, de la franc-maçonnerie, du vaudou, qui séduisent le peuple haïtien, ils ne se soumettent pas à la parole de Jésus. Ils donnent des mensonges prophétiques pour égarer les gens, pour la perdition des gens. Ils disent que de 2020 à 2030, Haïti entrera dans la concert des grandes nations du monde. En 2020, qui a dit ça, non gros concert, non gros campagne évangélique qui t'a fait avec plusieurs gros tontons, bishop, trichop, quadrichop qui t'a fait yo. Ils disent ça, de 2020 à 2030, Haïti a rentré dans le concert des grandes nations. Combien de temps qui t'a passé déjà? 5 ans. 5 ans, qui t'a passé, ça va pas jamais fait. Faux prophète, oui, ça le longtemps, ça c'est pour capable. Et. Ouais, qui est oublié. Qu'on l'autre qui dit, chers amis, il t'a dit ça en 2024. Il était en 2024, il dit 2 mois après le fin de parler. Les salles dit ça presque en novembre 2024. Il dit ça. En 2020, au début de 2025, Haïti aura un président qui changera Haïti. À tout, il parle derrière tout yel, mais le président il pas mourir et c'est lui-même qui pourra changer Haïti. 2 mois qui ont passé, il dit ça en 2024. 2 mois 2024 là qui ont passé. Jodia, nous sommes combien mois? Nous sommes 2e mois. C'est après 2e mois ça, c'est en mars. N'a pas espéré toujours. Jusqu'à présent, rien pas. Elle te dit la vini en Haïti pour venir célébrer bagay ça parce que faut le venir parce que bon Dieu, il dit bon Dieu, gon li ouais on rêve, Dieu là ballon rêve, faut le venir réaliser ça en Haïti. Bon, depuis janvier à février, crier, peuple a crié. Gon l'autre qui dit, chers amis, gon l'autre qui dit comme ça, chers amis, pour gagner, gon somme de l'autre faux prophète, faux pasteur ougan, pasteur franc-maçon, pasteur cabale juive, qui dit comme ça, chers amis, pour gagner, il va y avoir une nouvelle Haïti. Haïti deviendra la première puissance mondiale. Pour gagner route en l'air, route à terre, pasteur pour gagner jet privé, pour gagner building d'autre côté. C'est Haïti qui pourra rentrer, qui pourra arrêter migrants, pimper ou tourner la caillou. Même ça, on fait Haïti de l'autre côté, c'est Haïti qui pourra le faire, tellement Haïti pourra le faire, tout le monde pourra le besoin visiter Haïti. Mais ça, pour prophète, il a dit. Bagaille pour changer, oh ça qui t'est passé Jérusalem, c'est ça qui pourra passer Haïti. Même si on a ouais, Jérusalem vient tourner, Israël vient tourner, une grande nation, Haïti pourra tourner une grande nation tout. Qui Jérusalem qui là, Jérusalem qui est juif, qui c'est les synagogues de Satan. Oh, Jérusalem formaté. Chers amis, prenez garde aux mensonges des antichrists. Oui, les papes jamais reconstruit encore. Même si Mégonek fait tout ça, les papes jamais 3e temps. On l'avait dit. Chers amis, prenez garde aux mensonges des antichrists. Parce que c'est ça le dit, chers amis. Regardez ça le dit dans 2 Timothée. 4, verset 3, 4. Regardez ça le dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et s'attacheront et se tourneront vers des femmes. Détourneront l'oreille de la vérité, détourneront l'oreille de la parole de Jésus. Jésus a dit, fuis dans les montagnes lorsque nous ça. Et même il dit, restez, Haïti va le plus belle, Haïti va le changer, Haïti va le bagaille, pas quitter, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas les églises, n'abandonnez pas les bâtiments. C'est ça, il dit, parce que, où c'est client entreprise là, sous pas là, dit, n'a pas rentrer, l'argent pas rentrer. L'argent pas rentrer. Quand ça dit encore dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, 4, ça, Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on vit paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Apostasie, c'est l'abandonnement de la foi, l'abandon de la foi. Ça fait Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que ils ont abandonné la foi. Il a prêché les paroles de Jésus. Il a prêché paroles par eux. Ce sont des mensonges que nous, des prophéties mensongères. Ça fait que vous regardez ça dit dans verset 9, 12 là, toujours dans 2 Thessaloniciens, dit ça. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et des prodiges mensongères.
Il dit ça. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, toutes les séductions de la méchanceté, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Yo pas aimé la vérité, les hommes, les religieux pas aimé la vérité. Eh bien, si on pas aimé la vérité, ça arrive. Il dit, il aurait même menti. Et regarde ça quoi arriver. Il dit aussi Dieu leur envoie ou bien leur laisse une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Yo quoi Haïti pas belle, Haïti pas changer. Oh Haïti pas venir la pelle des antilles. Grand pile monde qui c'est chrétien, qui te dit tête chrétien yo quoi dans bagay ça. Parce que qui ça pour qu'ils croient au mensonge. C'est-à-dire afin que tous ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Qu'est-ce ça? Qu'ils soient condamnés. Qu'ils soient condamnés. Les amis, prenez garde au mensonge des séducteurs. La solution de Jésus contre la désolation des villes. Point bas là, quand nous avons abomination, désolation, Luc 21, verset 20 à 22, fuis dans les montagnes. Ou même qui dans la campagne, pas retourner dans la ville là. Fuis. Si vous avez quitté, malheureusement, chers amis, dernièrement, on pasteur, il était fin quitter, il vient ici, il vient dans la zone, il vient dans la campagne, et bah, comment c'est pour le niveau, il prend c'est pam, qui tourne route frère. Il tourne Péguiville, il tourne Port-au-Prince. On ne peut pas connaître, c'est religieux, il est aveugle. Et elle tourne ça avec un pile avec qui suivent les tout. Parce que si on avait attendu l'autre avec, tous les deux tombent dans le même tour. Allez dans l'autre montagne, allez dans l'autre ville qui quitter. Regardez Luc 17 verset 32 à 38 Jésus ça ce qui arriva du temps de Noé, du temps de l'eau arrivera de même. Il dit faut qu'on sorti de la ville parce que l'autre est sorti dans la ville là, t'es plus de feu qui te tournait. Jésus dit dans Matthieu 10 verset 23, quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans un autre. Ou pas fin parcourir toute ville de Jérusalem, Jésus a retourné. Il dit c'est par la foi que Noé divinement averti construit une arche pour sauver lui et sa famille. Il était averti des choses qu'on ne voyait pas encore. La solution de Jésus, c'est quitter les villes. La solution de Jésus, pas prendre épée, non? Parce que quand il y a un prend épée qui parle, prend politique. Jésus dit ce qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Si c'est épée, on prend. Même Jean-Pierre Nèg te prend un groupe nèg alcanar pour al goumer, mais ou même qui prend épée, ou péri par épée. Elle dit ou même qui prend zam, ou péri par zam. C'est pas zam pour prendre, c'est quitter pour quitter. Entre en bas, Jésus, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas, dit l'Éternel, c'est pas pour bailler tête ou solution. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Ça, Jésus m'a fait, quand vous êtes ça, quittez les villes. C'est parce que, mon cap Zougoumé, c'est parce que espérance, c'est sous la terre liée. Ils n'ont pas gagné l'autre espérance encore. Si la terre détruit, il y a détruit tout. Parce que ces petits Satan, ils ont pour père le diable. Quand Satan, c'est sous la terre. Joue la terre détruit, même tout, il y a détruit. Joue la terre détruit, il y a détruit, c'est peut-être ça. Ils ont dit, goumé, bagay, ils ont même pas goumé, non. Ils ont même bon l'argent, ils ont tout côté. Ils ont connaît, ils ont visa depuis, ils ont petit bagay. Pas mieux pour y aller. Mais ils pas ça, ils pas connaît. La détresse sera partout. Donc, chers amis, la solution de Jésus. Si vous voulez suivre la solution des hommes, pas de problème. Suivez la solution des hommes. Mais, n'avouez, à la fin, qui est-ce qui a bien raison? Et je connais Jésus, mais non toujours bien raison. Ça fait c'est l'hymne de suivre. Ou même si avec vous voulez suivre, mais malheureusement, sous en admiration derrière la bête, la conduit à la perdition. Parce que la bête, et tout le monde qui est en admiration derrière, il peut aller à la perdition. Mais le monde qui suit Jésus, Jésus dit, Jésus dit ça, je vous et dans ça, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chers amis, suivez Jésus. Et Jésus, le moment le plus difficile, ça l'a fait, il dit, Michael a campé. Jésus a campé, la vine délivre, la vine prend, la quitté la tête détruite, mais la prend petit clio, il va le monter avec eux pour l'éternité. La solution de Jésus contre la désolation des villes, c'est fuir dans les montagnes. Quitter les villes religieuses, quitter les villes géographiques. Et l'offre quitter, Jésus lui-même, Jésus a accueilli, la protège parce qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus t'a dit à Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler des enfants? Concouillons, moment pour le rassembler ses poussins, et vous n'en avez pas voulu. Nous-mêmes, chers amis, en entrant en bas, Jésus. En nous suivre ça, Jésus dit, pas suivre ça, les hommes dit, quitter les hommes dit à faire, nous-mêmes, marcher, suivre Jésus, et puis, nous avons le salut éternel. Parce que pas de salut, non, aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Chers amis, par contre, si nous avons une question de lumière, suggestion, c'est clair? Tout le monde comprend? Faille? Ou une question de Daniel? Avancez plus près? Vous parlez? Dis non. Ou t'as dit comme ça?
foi dans Jésus. Après, bah, moun qui pas bien la foi dans Jésus, avancez plus proche pour parler. Moun qui pas la foi, yo tap. Si moun yo te prend Jésus, yo te connaît Jésus, yo te demeuré dans foi Jésus, yo t'a sauvé, mais moun yo pas vle demeurer dans foi Jésus, yo pas sauvé. Merci Daniel. C'est parce que vous n'avez pas la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous n'avez pas la foi. Exactement. Faye, vous n'avez pas dit. Tout le monde comprend? Tout le monde comprend la solution de Jésus? Prenez garde avec toute solution les hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.